Ka. La 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 la. La la. Ah. La 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 la. Du coup, est-ce que vous avez la musique maintenant? Je fais mes petits tests à côté, hein. Bon, écoutez, peut-être que nous n'aurons pas de musique ce soir. Je ne m'y ferai jamais. Bonjour, Caris. Attends. Tu dis comment ton pseudo? Charis? Caris? Charles? Ah, t'as bien la musique, ok. Chat, ok, merci. Ah, Chat is Wolf, ok. Alors, est-ce que t'es prêt à bosser avec moi, Chat? À se servir du café? Comment vas-tu, cela dit? Un matcha latte? Oh ouais, il faudrait que je m'en fasse un aussi ce soir. Ça va, un peu malade, mais ça va. Ça le fait, ça le fait. Bon, bah alors commençons, hein, écoute. J'ai pensé ce live comme une analyse ensemble pour voir si éventuellement il y a des codes qui se répètent quand les personnages des séries ont les cheveux blancs. Parce que j'ai l'impression qu'en manga, il y a souvent des règles comme ça, comme quoi quand le personnage a tel cheveux, il est comme ça, quand il porte des lunettes, il est comme ça, quand il a les cheveux tout foufou, les cheveux rouges, il est comme ça. Et je me suis demandé si en webtoon il y avait des règles similaires. Et du coup, j'avais envie de regarder ça ensemble, en regardant un peu les premiers chapitres des séries pour voir s'il y avait des traits de caractère du personnage qui ressortaient. En mode, tiens, est-ce qu'ils ont vraiment choisi cette couleur de cheveux parce qu'elle signifie quelque chose pour la personnalité du personnage ou c'est purement esthétique? Tout d'abord, du coup, est-ce que toi, éventuellement, t'as des séries avec des persos aux cheveux blancs dont tu as envie de qu'on jette un coup d'œil? Mais ouais, genre très... J'ai eu l'impression aussi, alors du coup, juste dans mes lectures, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que soit elle est vraiment toute douce, adorable, soit elle est toute froide en mode aucune émotion. Genre l'innocence ou la femme assumée avec de l'expérience. Ah mais purée, ça va être intéressant à regarder parce que du coup je pensais pas à innocence et expérience, mais ok. Du coup, est-ce que t'as des séries que tu voudrais qu'on analyse en plus de celles que j'ai été chercher sur Picoma ou pas? Là, du coup, j'ai mis Une belle fille à croquer, Stigma Effect,
Faites place à l'héroïne, mais elle, je sais pas si elle a les cheveux blancs, gris ou roses. Ça à vérifier. Là, mes redoutables frères. La réincarnation de trop. Je sais pas laquelle des deux est la personnage principal, mais à voir. Du vent, vilain prince. Ah, mais là, c'est du manga, donc ça marchera pas. Premier rôle pour Elena. La chevalière et la fleur de glace. Et les élus du vent. Il y a aussi souvent les cheveux blancs, mais aussi les cheveux argentés, ouais. Sinon, il y a contre-pied dans certaines séries. Près de l'eau, c'est sur quelle plateforme? White Blood, c'est pas le même délire, donc je vais pas pouvoir le prendre. Oui, c'est vrai. Rashta. Comment ai-je pu l'oublier, celle-ci? Bon, elle a un caractère très compliqué, hein, cela dit. Ouais. Je connais pas du tout Angelique Lady. Ok. Oh, d'accord. Et alors, près de l'eau, t'avais dit, je suppose que c'est aussi sur Webtoon Never. D'accord. Et tous des trucs que je connais pas, hein. Autrement dit, cela prouve que des auteurs se servent de ce cliché pour appuyer sur leur antagoniste loup sous une peau de mouton. Oui, c'est vrai. Particulièrement pour Rashta, ouais. Ok. Il y a ça aussi dans... Ah oui, mais voilà, j'avais oublié, mais dans Into the Light Once Again aussi. Bon, on va peut-être commencer par celui-ci alors. Donc, Into the Light Once Again. Alyssa, la quatrième princesse d'Endon est accusée à tort d'avoir tenté de tuer sa petite sœur. Condamnée froidement à mort par sa famille, elle se réincarne comme princesse de l'empire rival, Elmire. Dégoûtée par la trahison de ses proches, elle jure de ne plus jamais aimer qui que ce soit. Mais l'empire d'Elmire est bien différent de celui d'Endon. Et alors du coup, on va à chaque fois regarder le premier chapitre, voir un petit peu s'il y a des choses qui ressortent. Mais pour celui-ci, il y a grave un énorme spoiler en fait, qui joue de ouf sur la notion du personnage. Donc à voir. Donc la fleur d'Endon-Bell, la fleur d'Endon-Bell. La cinquième princesse aux cheveux blancs. Alors, à votre avis, gentille ou méchante était ma petite sœur Marianne. Donc nous avons notre petite Marianne aux cheveux blancs gris.
Je vais me l'écrire dans mes notes. Donc, Into the Light Once Again. Et donc là, on va voir quand même que on parle de merveilleuse. Quels sont les termes qu'ils emploient? La fleur, la lumière, sourire radieux, voix mélodieuse, c'est quand même tout des qualificatifs assez positifs. Doux tempérament. Bonsoir Anna Marion. Et puis alors on va mettre quand même qu'elle a les yeux dorés, voir si en fonction du regard il peut y avoir quelque chose ou non. Comment vas-tu Annie Marion? Aimer de tous. Ensuite, on a notre protagoniste, elle qui a les cheveux noirs. On va la comparer avec des ailes de corbeau, un vert lugubre, son exact opposé. Donc du coup là, effectivement, graphiquement, je pense que c'est un choix de les opposer pour montrer aussi qu'elles sont opposées en termes de personnalité. Même si notre prota adore sa petite sœur Marianne. Oh, cool. Tu parles des personnages aux cheveux blancs ou les personnages de Into the Light Once Again? Je savais pas qu'il y avait des attentes pour ce live, ça me fait plaisir. Du coup, voilà, finalement, dans la réalité, en fait, il y a peut-être une différence entre l'image que ces personnages renvoient dans la société du manga, du webtoon, et l'image que nous, on va en avoir en connaissant l'histoire. Ok. Les gens ne cessaient de me rabaisser ouvertement malgré mon statut, mais même si l'on me comparait constamment à elle. Alissa. Bon, elle est quand même belle, hein. Ah pardon, j'aimais ma petite sœur de tout mon cœur. Ou devrais-je plutôt dire que je l'ai aimée de tout mon cœur, jusqu'à ce qu'on m'accuse de l'avoir empoisonnée. Alissa, vous êtes si gentille de m'avoir invitée à prendre le thé par cette belle journée. Vous m'avez parfaitement décrit ces fleurs printanières. Elles sont magnifiques. Je ne voulais pas être la seule à en profiter. Ah, c'est aimable à vous. Je viens de recevoir un excellent thé et je voulais te faire... Ah. Et voilà, le tragique moment. Bonsoir Bulle. Où nous allons peut-être voir le véritable visage de cette petite. Voilà, là on reparle en fait de l'autre qui a les cheveux noirs, le corbeau, la jalousie, etc. Parce que sa sœur est bien aimée. Je vous passe quand même certains passages parce que si vous avez envie de lire la série, ben, vous pourrez aller sur le site. Mais on va plutôt se concentrer sur les autres. Bon, la lumière. Tac. Bon, là, toute la famille qui a une couleur de cheveux différente. Comment vas-tu, Bulle?
N'hésite pas, Annie Marion, à dire ce que tu en penses, hein, des analyses, tout ça, des points de caractère que tu remarquerais, etc. Grand frère, grande sœur, grand-père. Donc là, bizarrement, l'autre, c'était quand même la seule à avoir les cheveux blancs, donc il doit y avoir une petite raison aussi dans ce choix-là pour le webtoon. La petite, qui devrait éclaircir les malentendus, voyons. La 4e princesse Alissa a été déclarée coupable. Voici sa sentence. Pour avoir tenté d'empoisonner la 5e princesse Marianne de l'Empire d'Edenbell, elle sera exécutée. Et là, contraste. Nous avons cette petite princesse qui n'est peut-être pas aussi gentille que ça. Donc du coup, je pense qu'ici on peut se dire que point de vue peuple du webtoon, c'est plutôt une description positive. Pas de souci. Mais point de vue lecteur, pour nous, c'est un peu négatif en mode... Enfin, comme disait Chat, c'est plutôt loup sous une peau de mouton. Donc ça, c'était pour le premier webtoon. Ensuite, dans une belle fille à croquer, on a Abigail, la protagoniste, qui a les cheveux blancs. Et là, je pense que ça va être le contraire, genre. Miroir, mon beau miroir. Donc, dis-moi qui est la plus belle. Voici la réponse, ma reine. Blanche. C'est la princesse Blanche Friedkin. Et donc, elle... On va plutôt nous la décrire à nous comme un personnage plutôt violent, un peu cinglé. Ah! Mais... Oui, donc là, c'est une petite coréenne qui se fait réincarner, etc. Donc elle connaît le délire de Blanche-Neige. Donc elle est arrivée dans l'histoire. J'étais cette méchante au charme vénéneux. Vénéneux, ouais. Serre-toi. Me voici dans la peau d'Abigail Friedkin, alias la marâtre de Blanche-Neige. Vous imaginez le truc. Ne sois pas timide. Pardon, mère, merci. La vie est un mystère. Comment une telle créature peut-elle exister? Son visage de poupée à l'éclat de la neige. Sa chevelure de jet brille comme de la soie. Ses yeux ressemblent à deux joyaux bleus. Oh là là, j'arrive plus à lire. Hein. Oh ma chère Blanche, j'aimerais tellement que tu portes mes créations. Elle, physiquement, elle fait peur, mais en vrai, dans sa tête, c'est un sucre. Du coup, je me demande si ici... Voilà, obsédée par le physique et la jeunesse, je martyrisais toutes les jolies filles du palais avant de les jeter dehors, comme vous vous en doutiez. La princesse était la cible favorite de ma jalousie. Donc avant la réincarnation, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout apprécié parce que elle était méchante, mais elle s'en cachait pas, elle. Donc là, aux yeux du peuple du webtoon, c'était plutôt négatif et vachement en contraste de Blanche qui a les cheveux noirs, qui elle est considérée comme une gentille plus quoi.
Ici, le fait que la coréenne débarque, ça va changer. Ça va quand même changer la situation parce qu'elle va redorer son personnage par son attitude qui va être gentille. Mais comme quoi son physique ne faisait pas tout. Ici, pour le lecteur, en tout cas, ce qui était important a priori, c'était le contraste entre les deux personnages, encore une fois. Je me demande si, mis dans les réincarnations, il existe un personnage aux cheveux blancs bienveillant et qui n'est pas juste là pour contraster avec un autre personnage. Je sais pas du tout. On va voir si c'est quelque chose qui revient tout le temps ou pas. Mais là, c'est vrai que déjà les deux qu'on vient de voir, ça a l'air d'être le cas. Je suis en train de me dire que dans... Mais elle a, là, les cheveux blonds, la nana, donc c'est pas la même chose. Mais il y a dans un autre titre, c'est la même histoire. La meuf a les cheveux noirs, l'autre elle a les cheveux blancs. Et du coup, hop, il y a un fort contraste de personnages. J'arrive plus à à retrouver une des histoires que je lisais où là, c'était pas une histoire de contraste par rapport à quelqu'un d'autre, mais la meuf avec les cheveux blancs, il me semble qu'elle était juste très froide, genre emotionless. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié Father, I Don't Want This Marriage. Je pense que Father, I Don't Want This Marriage, c'est différent. Euh, Ah, mais attendez, c'est peut-être sur Webtoon aussi. Mince. Parce qu'elle a les cheveux blancs, elle. Et il me semble que... Ah non, c'est pas là. Elle a pas une personnalité problématique. Et je pense pas non plus qu'elle est une rivale ou une antagoniste vu que l'histoire tourne autour d'autre chose. Donc là, on peut peut-être tenter de regarder. Bon, hop, ici, on a compris le genre de personnage. Et là, ils nous ont mis où là? Les gars. Ah ok, l'épisode 1, d'accord. Donc là, on est dans Father, I Don't Want This Marriage. Donc plutôt... Bon, là, elle a été... Mais Allen, c'est un homme. Et il est quand même vu comme quelqu'un d'étrange à cause de sa couleur de cheveux au début. Bon, il y a aussi sa main, mais... Bon, là, du coup, elle se fait... Elle se fait quoi? La princesse? C'est du poison, du poison. La boisson de la princesse a été empoisonnée. Mademoiselle. Ah! Cheveux rouges. Cheveux blancs. Je vous en prie, croyez-moi, Michael, la princesse a dit qu'elle avait soif, donc j'ai juste arrêté cette mascarade. Coucou, Natkei. Chez les hommes, c'est plus souvent signe de froideur que de méchanceté, d'ailleurs. Est-ce que parce que je vous ai rejeté pour choisir son Altesse, Michael? Bon, là, du coup, elle a plus ses cheveux gris, en vrai. Hein. Encore une histoire de jalousie, mais là, c'est une thématique récurrente dans les histoires de ce genre, donc je pense pas que ce soit lié au design du personnage. Non, ici, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, elle a l'air d'avoir sacrément des émotions. Elle a pas l'air d'être une fille méchante. Elle a l'air jalouse, mais c'est pas le qui a tué l'autre. Donc du coup, elle a pas l'air d'être si négative que ça. Mais pourtant, elle est perçue comme la personne problématique. On va peut-être s'arrêter là parce que j'ai pas envie de voir ce qui va se passer après. Mais encore une fois, grosse incompréhension. Bon, on va s'arrêter là. Pour elle, c'est un peu compliqué, hein. Jovelian. Au début, elle a l'air de pas être problématique, et là, elle est encore vue par le peuple du webtoon comme quelqu'un de négatif, mais nous, on sait que c'est pas quelqu'un de négatif. Et à voir, mais bon, pendant tout un temps, elle avait l'air d'être appréciée quand même par les gens. Coucou Lucia. On est en train de regarder en fait les premiers chapitres des histoires avec les personnages qui ont les cheveux blanc-gris. Et on regarde un petit peu s'il y a des trucs qui reviennent fréquemment. Et là déjà on en a fait 3 et on remarque surtout que généralement c'est y a un fort contraste entre le personnage aux cheveux blancs et le personnage qui est son antagoniste ou son opposé dans l'histoire. Que ça soit positivement ou négativement. Donc on est en train de regarder ça ensemble. Près de l'eau. Je connais pas du tout. Du coup, merci pour la suggestion. Myre est une jeune apprentie prêtresse, future conseillère de la reine. Elle fera tout pour protéger son île et celui qu'elle aime des ténèbres et des sirènes maudites. Mais un jour, elle est trahie par ses plus proches amis et découvre qu'elle est aussi une sirène, à la différence que les ténèbres semblent l'avoir épargnée. C'est avec l'aide du fantôme d'un pirate, Tully, qu'elle essaiera de découvrir ce qui se cache derrière sa trahison, puis par la même occasion de savoir qui elle est réellement. Ah ouais? Tu l'as choisi aux cheveux blancs parce que tu trouvais ça joli? Ou même pas en opposition par rapport à un autre personnage en mode oui, elle a les cheveux blancs, l'autre a les cheveux noirs, ça le fait, machin. Je sais pas, hein, peut-être que c'est faux, hein, et c'est ça aussi l'objet du live ce soir, c'est de regarder, d'en discuter ensemble et tout, parce que c'est juste que je me disais, vous voyez, dans les mangas, il y a quand même fortement des codes de le mec aux cheveux rouges, le mec aux cheveux bleus, le mec avec des lunettes, le petit qui a les cheveux châtains et qui met du orange, genre tout ça, ça va avec des traits de personnalité spécifiques, genre le mec aux cheveux rouges, il va être tout foufou, le mec aux cheveux orange, il va être foufou aussi, mais plus foufou chaleureux, tandis que l'autre aux cheveux rouges, ça va être foufou. Si c'est une histoire, par exemple, avec de la romance, on sait que lui, il va vraiment se battre dur pour avoir la dame, tandis que le jaune-orange, il va généralement plutôt être à côté et observer gentiment sans déclarer son amour. Puis... on a le mec aux cheveux bleus qui est plus froid, etc. et qui lui aussi généralement va être plutôt bien placé par rapport à la romance. On a le mec aux lunettes qui va être froid aussi. Enfin, on a des trucs comme ça où on sait en regardant le personnage, ok, lui, on a des stéréotypes bien précis dans notre tête qui arrivent quand on le voit, quoi. Et du coup, c'est vrai que je voulais voir s'il y avait ça aussi ou pas.
Non, mais perso, j'ai deux meufs dans une de mes histoires qui sont en rivalité. Il y en a une, elle a les cheveux blancs et l'autre les cheveux noirs. Pour ma part, elle présente la justice, mais disons froide, sans empathie. Alors blanc me paraissait pas déconnant. Je m'en étais rendu compte, surtout dans les mangas. Je sais pas si dans les webtoons c'est aussi obvious. Mais du coup, là, je suis en train de vraiment me poser sérieusement la question. Parce que quand je regarde les héroïnes des... Du coup, je regarde derrière moi. Elles ont toutes des cheveux totalement différents. Et parfois, les héroïnes en question ont des personnalités similaires. Et pourtant, elles ont un design complètement différent. Donc, je sais pas trop. Mais bon, c'est pour ça que nous sommes là. Et puis, à plusieurs cerveaux, nous sommes plus forts. Le seul problème, c'est que j'ai super faim. Et je tenais à vous le dire. Alors, donc, ici, regardons. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi? Elle est jolie, hein? Bon. Attention les yeux, les gars. Avertissement. Il y a un petit peu de rouge, je pense. Et... là. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Casmar. Ce sont des mensonges. Encore une histoire de mensonges. Que quelqu'un, n'importe qui, me vienne en aide. J'attends que mon chéri m'apporte à manger. Mire. Près de l'eau. L'île d'Alavi est une des dernières à être encore entièrement pure. Oh, c'est joli. Excusez-moi, je m'extasie. Ça a commencé en Webtoon Canvas ou directement en original, celui-ci, vous savez? Il y fait bon vivre. Et c'est ici que j'ai grandi. Mon nom est Myrsolve, je suis apprentie prêtresse. Quand même encore une histoire de lumière. Prêtresse. Parce que du coup, en ce qui concerne Aisha et Marianne de Into the Light Once Again, elles sont toutes les deux liées d'une certaine façon aux divinités, au pouvoir, etc. Donc ça pourrait peut-être être un lien. Pour Jouvéliane, j'en sais rien, mais en tout cas, elle, malgré tout, elle a l'air d'être liée au pouvoir magique. Donc du coup, peut-être que ce serait un point. Je pense franchement que ça dépend des genres, mais les cheveux blancs peuvent signifier l'expérience, la froideur, la pureté angélique, voire même divin, la perfection, et aussi le truc le plus important. Un perso aux cheveux blancs, ça se démarque pas mal, ironiquement. Ouais. Donc, personne merveilleuse. Grâce à leur pouvoir de guérison, elles vieillent sur notre île. Ainsi, elles préservent l'équilibre si fragile de notre monde. Elles protègent et soignent. Le couronnement a lieu dans 3 jours. Je recevrai le lotus divin qui fera de moi une prêtresse confirmée. J'ai même été choisie pour être la prêtresse divine personnelle de la reine. J'ai tellement hâte d'y être. Encore cet oiseau, cet étrange oiseau. Si confiant. Salut Mire. Bonjour Jasper, tu es bien matinale aujourd'hui. Je te raccompagne. Encore un mec. Avec plaisir. Les prêtres sont encore revenus ici. Tu crois qu'il est arrivé quelque chose? Je ne sais pas. D'ailleurs, cette histoire de cheveux, ça me fait penser à l'animé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Fena, princesse pirate. Elle a les cheveux blancs.
Et pour le coup, je trouve aussi qu'il y a cette histoire de pureté, elle est encore liée aux divinités, et elle est vraiment en fort contraste avec son love interest, qui lui est très dark, cheveux noirs, machin machin. Donc je pense que ça c'est encore vraiment le contraste par rapport aux autres. Le fait que le personnage va être, ben, comme tu me dis, il va se démarquer, ça doit être un point de décision sur sa couleur de cheveux et éventuellement dans certaines histoires sa proximité avec la magie et les divinités. Ah mais si ça ne te dit rien, il faut que tu tentes Natkai. C'est vraiment un super animé, je crois que c'est en 12 ou 13 épisodes. J'ai adoré, je l'ai regardé 2 fois déjà. J'ai vraiment adoré. Leurs visages sont si graves, sûrement une autre tempête qui se prépare. La mer est agitée. Depuis quelques décennies, les problèmes s'enchaînent. Les guerres, les tempêtes, les maladies, sans parler de ces horribles sirènes. À cause de tout cela, il y a de moins en moins de prêtresses. Pourtant, je veux garder espoir et respecter ce en quoi ma mère croyait. Je ne me souviens que de cette nuit d'orage avec elle et ses mots. Ah, ça me fait plaisir. Ah, donc on ne voit pas ses yeux. En tout cas, les cheveux blancs aussi, la maman. Ma si douce petite fille, ne cesse jamais de chérir le monde qui t'entoure et te chérira en retour. Voilà pourquoi je veux suivre cette voie. Je pourrai enfin sauver cet endroit des ténèbres. Bon, en tout cas, il ne nous parle pas vraiment encore de sa personnalité pour le moment. Bon, elle a l'air plutôt positive et de vouloir faire de bonnes choses. Elle a l'air d'être appréciée. Montera sur le nain de grands pouvoirs des ancêtres divins. Oh, elle est jolie, Arla. Je peux spoil, mais je vous conseille de lire. Non, ça a l'air chouette. Son pouvoir très puissant et très sage qui nous sauveront de toutes ces misères. Elle gouvernera en prenant soin des siens. J'aime bien les histoires où on ne comprend pas tout de suite la personnalité des personnages, ça leur donne un côté réel. Ouais, c'est vrai que c'est bien de pas tout de suite les mettre dans des cases, quoi. Bon personnage qui a confiance, qui a des amis, qui a de l'affection par rapport à sa famille, tout ça. Dis-moi, Mire, on m'a dit que les prêtresses devaient venir accompagner à la cérémonie. Il va faire son date. Les personnages aux cheveux blancs sont associés à un statut de pouvoir ou un statut important dans l'histoire, j'ai l'impression. Ah, il va. Après, tu vois, là pour le coup, je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, est-ce que quand on lit une histoire, c'est pas toujours avec des personnages importants, tu vois ce que je veux dire? Je me demande s'ils ont pas toujours un truc qui fait qu'ils sont importants malgré tous les personnages qu'on a dans les histoires, sinon il y aurait pas d'histoire, tu vois. Je peux être ton cavalier. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Ça veut dire qu'il y a... Ah, t'as pas de chance, mon gars. Le chevalier Kazma Abril. Du coup, c'est qui lui? C'est un love interest. Pardon, je me mets à fond dans l'histoire là. Oups. Bon, bah ok, je continuerai de la lire, je pense. Ok. Donc, elle a l'air plus positive, divine, etc. Autant du côté webtoon que du côté lecteur. Et alors, il y a l'histoire de Divin. Et du coup, on avait Marianne qui est aussi du côté divin. Donc là, on est bien. Angélique Lady. Bon, déjà, dans le titre, on voit qu'il y a quand même quelque chose encore. Hein. Mais il y a tellement d'épisodes, c'est incroyable. Par contre, ils sont où les premiers? Et ah, voilà.
Ouais, clairement, niveau caractère. Après, je pense qu'il faut aussi voir au niveau origine. Là, c'est un webtoon français. Je sais pas si ça change les caractères. Mais du coup, là, celui dans lequel on vient de se lancer, c'est pas un webtoon français. Bonsoir, Inalco. Eh, vous êtes beaucoup ce soir, ça me fait plaisir. Merci les gars. Le mariage d'un prince et d'une fille noble de classe moyenne, aux cheveux blancs. En référence à leur différence de classe, le peuple les appelle la romance du siècle. Mais pour un membre de la famille royale, se marier n'est pas synonyme d'amour. 4 critères ont été décisifs pour qu'Angela, fille d'un simple baron, accède à la couronne. Tout d'abord, la couleur de ses cheveux. Non, je déconne. Angela était si belle, mais quand même belle, donc plutôt par rapport au contraste. Ouais, ouais, je comprends totalement, je suis d'accord. Après, là, je parle généralement de personnages liés à des plot twists, engrenages très mis en avant ou qui ont des statuts de pouvoir dans l'histoire. Ouais, généralement, c'est vrai que c'est pas un side caractère random, quoi. Ça va être quelqu'un qui a une importance dans le récit. Ok, ouais. C'est pas une servante qui a les cheveux blancs, quoi. Et ouais, de la redondance dans l'aspect cheveux blancs, magie, ange, pureté. Mais je trouve que c'est bien de mettre ça en avant parce que dans les prochains lives qu'on fera, on va faire en mode les persos aux cheveux rouges, les persos aux cheveux bruns, etc. Et donc c'est vrai que, en tout cas les femmes aux cheveux rouges, aux cheveux bruns, etc. Pardon, et aux cheveux blonds. Et du coup c'est vrai que là c'est des autres traits de personnalité qui seront mis en avant, je pense. Donc c'est drôle de voir ici ce qui ressort. Donc ici, comme on lui dit, on lui parle de beauté, et potentiellement elle est belle parce qu'elle a les cheveux blancs. Donc sa meilleure amie, à tel point qu'elle l'aida beaucoup financièrement, qu'elle introduisit auprès de la haute société. Ok, donc on a Angela qui est aussi quand même vue positivement. Belle, bonne au niveau de son activité. Donc voilà, elle est guérisseuse. L'ange blanc, ok, on repart là-dessus. Hein. L'ange blanc de l'Empire, sa réputation arriva jusqu'aux oreilles du prince qui se mit à éprouver de l'intérêt à son égard et après quelques rencontres, ils commencèrent à se fréquenter. Pour finir, Angela révéla au grand jour la trahison du marquis de Belchite. Oh mince, c'était le père de sa meilleure amie, zut. Fomente une révolte pour m'empêcher de parler, Jaina a tenté de m'empoisonner. Le témoignage d'Angela avait scellé le sort du marquis, qui paya le prix de son opposition à la famille impériale en assistant à la destruction de sa famille. Non. Eh, mais attendez, je l'aime plus maintenant. Bon, c'est compliqué comme ça. Ok, elle a vendu sa pote. Ah, la pote va réagir, hein. Oh, est-ce que je rentre dans l'histoire? Oui, tout à fait. Mais ce serait pas un mensonge? Ah. Oh, vrai visage, encore. Oh,
Bah ouais, du coup on se retrouve encore dans cette image de la meuf parfaite, nanana, magnifique, nanana, divine. Et puis en fait c'est encore une garce. Ok. Et voilà. Boum boum boum. Oh. Bon écoutez, on peut s'arrêter là, je vais pas vous spoiler la suite, mais du coup on est quand même, ça en fait 3 dans ce schéma-là. Hein. Euh, Coucou Asperger Pride. Mais du coup j'ai très envie de le lire aussi. Hein. On est d'accord, Saki. Mais ouais, ok, donc là ça nous en fait... Attendez, hein. On en est quand même à un point. Ouh, c'est quand même 3 fois le même schéma qui revient. On vient de m'apporter à manger. Donc, ok, elle, c'est une garce. Merci. Je vais me brûler en vous parlant. Oh, c'est super bon. Et j'espère que vous avez mangé aussi. Bon, du coup, Rajta, est-ce qu'on a besoin de la preuve du fait que Rajta est une garce, ou est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui ne connaissez pas Impératrice mariée? On est d'accord, Annie Marion, Saki, mais tellement. Et limite, ouais, en fait, maintenant, c'est qu'elle nous fait pitié dans les épisodes à devenir Barjo. Avec tout ce qui s'est passé, elle est en train de perdre la boule, la dame. Hein, et à faire des dingueries de plus en plus dingues. Mais oui, ça revient tellement souvent. Parce que du coup, je suis en train de me dire que dans la vraie C'est moi, c'est... Bon, elle est blonde, la meuf, mais blonde très claire, et c'est le même délire. Le même délire. Et là, Rashta, c'est la même, hein. C'est... Oh là là, je suis en train de voir le lettrage. Donc, pour l'impératrice mariée, on a notre petit couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Et l'empereur, il a une petite liaison. Oui, je veux dire la pauvre, mais en fait, bof, quoi, tu vois. Genre, le jour où elle a laissé tomber son bébé, c'était fini pour moi. Fini, fini, fini. Non, mais si tu savais en plus. Excusez-moi. Bon, après, je me dis que le truc est vieux, donc éventuellement. Voilà quoi. Il y a aussi Ma sorcière à moi qui est super intéressant. Je trouve que la dynamique des personnages est bien moins prévisible. C'est aussi avec les cheveux blancs. Bon, c'est pas là. Bon, dans tous les cas, la jeune Rashta, c'est elle. Inquiète, inquiète. Donc là, directement, on voit. Donc c'est sa maîtresse. Elle fait semblant. Enfin, c'est même pas qu'elle fait semblant, c'est qu'elle est toute mignonne et tout, mais elle vient quand même avec des sacrés objectifs. Et du coup, son image de naïve, etc., à force de se rapprocher du pouvoir, c'est de pire en pire, quoi.
Et bon, certes, sa vie n'a pas été simple, mais elle fait que des dingueries, Rashta. Et de toute façon, elle, pour le coup, son image est vite... les personnes qui sont proches d'elle se rendent vite compte de la personne qu'elle est. Du coup, Rashta, on peut la mettre dans cette catégorie aussi de fille gentille, naïve, etc. Mais en fait, c'est une personne qui n'hésite pas pour atteindre ses objectifs. Mais elle est un peu moins au niveau des autres parce que même si elle est super fourbe, elle est quand même pas... super intelligente non plus. Enfin, c'est-à-dire que elle est cramée à 1000 km quand elle fait des conneries, quoi. Tandis que les autres, elles sont vachement plus discrètes. Il faut bien plus de temps dans l'histoire pour qu'on se rende compte de leurs soucis. Bon, quand même, on est encore sur ce délire, mais cette fois, pas vraiment de contraste par rapport à l'impératrice qui a les cheveux blonds malgré tout. Mais plutôt par rapport aux personnalités où l'impératrice est vue comme quelqu'un de parfait, de plutôt froid, qui est à fond dans son poste, qui est bien dans ses compétences, etc. Et de l'autre côté, on a l'inexpérience de Rashta, la naïveté, elle vient du peuple, elle ne connaît pas, donc du coup elle a des réactions genuines, comme on dirait, mais plus enfantines. Donc là, je pense que c'est sur un contraste de caractère qu'elles se retrouvent, les demoiselles. Bon, elle, on a déjà fait. Elle, on a déjà fait. Stigma Effect. Uriel, simple domestique de la famille Maugry, possède le don de prédire en rêve les attaques de monstres. Quand même un petit pouvoir un peu divin ici. Alors qu'elle rejoint la capitale pour retrouver son maître, Raflet Maugry, son pouvoir la sauve une fois de plus de la mort, mais attire également l'attention d'un chevalier de l'ordre d'Albraka qui souhaite exploiter ses aptitudes. Comme si les cauchemars de la jeune femme ne suffisaient pas, des rêves d'une autre nature viennent soudain peupler ses nuits. Rashta n'a pas suffisamment de connaissances politiques pour réellement se faire une place en tant que personne royale dans l'histoire, dans mes souvenirs. Non mais oui, et... elle a des objectifs trop sur le court terme et elle a vraiment pas de volonté de bien faire en tant qu'impératrice en fait. Elle voulait le statut sans les contraintes. Et même quand Navier lui laisse des choses pour l'aider à bien faire son travail en tant qu'impératrice, elle s'en fout quoi. Elle s'empêtre dans ses mensonges. Donc ici, elle a l'air quand même liée... il y a encore cette notion de magie. Je connais pas du tout le titre. Tu m'as sauvé et je te sauverai. Le jour où elle a rencontré cet homme. Ouh. Ça y est, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Oh mon dieu, mais je suis en train de découvrir trop d'histoires cool ce soir. Ça m'en fout de te voir pleurer. Non mais attendez, long. En fait, je crois qu'on peut pas lire ça ensemble. Je pense qu'on peut pas. Hop, je suis désolée, elle avait l'air chouette, mais vous lirez et vous analyserez de votre côté. Faites place à l'héroïne. Après avoir été projetée dans un jeu de harem inversé développé par l'entreprise pour laquelle elle travaille, Hyun se réincarne dans le corps de Belita, la vilaine de l'histoire. Donc elle devient la vilaine de l'histoire, destinée à être assassinée par les 4 protagonistes masculins pour protéger l'héroïne. Belita compte bien se lier d'amitié avec cette dernière et changer l'histoire. Donc elle était vue comme la méchante. Bon, réincarner, on peut zapper, machin. Oula, un sacré accident. Ouais, bon, elle a les cheveux blanc-gris, elle. Elle est très belle, d'ailleurs.
Tu as encore ignoré Margaret. Ta tête, c'est pour faire joli. Ok, c'est un peu rude. Combien de fois t'ai-je dit de la respecter, Bellita Holden? Même ici, on me jette des papiers à la figure. Malheureusement, ok. Mais non, j'ai une seconde chance et je me suis réincarnée dans la peau de la protagoniste d'un jeu de drague. Bonsoir, Mintia. Du coup, c'est une héroïne ou c'est pas une héroïne? Ah non, mais c'est elle l'héroïne, elle a cheveux roses. Et donc elle, c'est l'antagoniste plutôt. À la différence des jeux de drague typiques, celui-ci utilise un style RPG, ce qui en fait un jeu de son genre le plus vendu du pays. Dans ma 5e mois du webtoon, il y a un personnage au premier chapitre qui a les cheveux presque blancs. Ouais, mais là, quand j'ai tapé, j'ai pas trouvé. Puis j'ai encore 6 histoires à faire et ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Donc je pourrais pas tout faire aujourd'hui. Mais je note. Déjà, je pense qu'avec la douzaine de webtoons qu'on aura fait, on aura une petite idée, tu vois. Et en vrai, j'ai l'impression que quand même, nos hypothèses de base se vérifient un petit peu. Donc voilà, elle est la méchante. Donc c'est bien ce que disait le résumé. Issue d'une noble lignée, beauté exceptionnelle. Contrairement à son apparence, elle a très mauvais caractère. Donc c'est quand même induit ici que son apparence voudrait dire que machin, c'est très bien, etc. Et puis finalement son caractère est pas bon. La douce héroïne la considère comme son amie, est gentille avec elle, mais Bellita la maltraite et fait de sa vie un enfer, chacune des fins heureuses du jeu. Voilà l'un des 4 héros assassinés, Bellita, chacun à leur manière. Même le demi-frère de Bellita, fou amoureux de Margaret, tue sa propre sœur dans l'une des fins possibles. Ok, on va éviter de se mettre à dos le frérot. Il n'y a qu'à la voir aujourd'hui, il s'énerve juste parce que j'ai refusé de le voir quelques fois. J'étais bien trop occupée à essayer de comprendre la situation. Ok, donc là, elle est plutôt comme dans la situation de la belle-mère, qui est... Mais alors du coup, dans cette histoire, elle était vraiment... Quand c'est comme ça, quand elles sont vues comme la méchante, c'est généralement dans un cadre où c'est une réincarnation. C'est quelqu'un qui débarque. Ok. Et avec l'arrivée de la personne réincarnée, la personnalité change et du coup ça vient. Je ne sais pas ce que tu as, mais c'est ta dernière chance. Si tu manques encore de respect à Margaret, je te jetterai en pâture au chien. Et charmant le frérot. Bon. Ici, du coup, on est sur un schéma où Bellita est l'antagoniste. Elle était vue comme la méchante. Et là, on va se rendre compte qu'elle va être gentille, etc. Elle va faire le nécessaire pour survivre. Donc alors dans le cas de la belle-mère de la belle-fille à croquer, elle le fait pas pour survivre, hein, mais elle le fait parce qu'elle aime beaucoup Blanche. Donc c'est un petit peu différent. Mais il y a quand même ce truc de... où eux-mêmes disent, tiens, son physique fait qu'elle est belle, etc. Et pourtant son caractère est pas cool. Ok. Oui, c'est Seule la mort attend la vilaine.
Mm. En même temps, dans les webtoons, ils ont quand même toujours de sacrés caractères. Et c'est ça qu'on aime bien aussi. Enfin, pour ma part, ça me fait plaisir que les persos envoient du pâté. Alors, du coup, une vie misérable, un homme aux mains rudes tirait une jeune fille. Elle, on va partir sur la naïveté et la gentille. Pardon, j'ai atchoumé. Oui, bien sûr, mais là, c'est le personnage féminin principal, cheveux blancs, du coup. On n'arrive pas trop à la cerner, elle a pas trop de cases pour l'instant. Comment ça, elle a pas trop de cases? On la voit pas trop dans l'histoire? Alors que c'est le personnage principal? Euh... Donc elle est gentille. Oh, d'accord, c'est la nièce. Bon, charmant le l'oncle, hein. C'est la FL, oui, et pas trop de cases dans le sens gentil-méchant, mais elle se rapproche du critère pouvoir divin. Ok. Dans le genre, elle peut faire des choses gentilles, elle peut faire des choses méchantes, mais on peut pas la catégoriser d'un côté ou de l'autre pour le moment, quoi. Ah, sœur, ok. Bah oui, c'est de toute façon vu le titre de la série. Alors, un autre webtoon avec une jeune fille aux cheveux blancs, un scénario avec des hommes dragons. Oh, la mariée du roi dragon. Ça, je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Bon, du coup, elle, je pense que on doit être sur la case la jeune fille mignonne gentille. Mais on sait pas trop par rapport à la magie ou quoi. Bon, le frère, il a déjà de la magie, mais est-ce que quelqu'un connaît ce webtoon? Nous en parlons plus tard à la maison.
Bon, elle en tout cas, clairement, elle est du côté des gentils et naïfs, innocents, etc. À voir si elle reste comme ça en grandissant ou non. Ouais, j'ai... Ah, je peux pas dire que j'aime pas les enfants parce que je lis quand même beaucoup de webtoons où elles sont enfants au début. Pour réincarnation passée, voyons voir. Bon, là on est encore sur ok. C'est sûr et certain qu'ici, elle est vue comme la méchante, elle comme la gentille. Et donc du coup, elle serait plutôt en mode fille froide et elle fille naïve. Ah, ou alors elle s'aime vraiment? Ah, je sais plus. Ok, donc, ok. Donc du coup, plutôt... Ouais, les filles qui se tirent dans les pieds. J'adore les personnages avec une personnalité unique, mais plutôt que d'expliquer ce qui les rend uniques, j'adore les BD qui montrent leur personnalité à travers des actions de belles cases. C'est moins intéressant. Je trouve des personnages qui disent tout ce en quoi ils croient. Bon. Donc ici, on a plutôt affaire à un personnage qui est plus réservé, je pense. Donc elle a l'air assez différente des autres stéréotypes qu'on a pu croiser pour le moment, j'ai l'impression. Oh oh, on a des personnes ici qui ont des références communes. Ah d'accord, ici donc c'est une histoire où la meuf, à chaque fois qu'elle décède, elle arrive dans une autre vie. Ouais, c'est vraiment différent. Ok. Et donc ici on a quand même quelqu'un qui a vécu de sacrés traumas. Je pense que là on a affaire à un nouveau type de personnage avec les cheveux blancs, hein. Ouais. Oh, j'avais oublié ici le chant des sirènes. Bon, elle, c'est plutôt rosé, mais elle, on est plutôt sur la naïveté et une rédemption. Et quand même un pouvoir magique, du coup, bah, via son chant. Et le fait que les cheveux blancs lui donnent une caractéristique de beauté indéniable par rapport aux autres. Et là, l'impératrice qui serait gentille. Notre réincarnée qui va être la meuf aux cheveux blancs.
Ok, et en fait elle rentre dans le corps de la prêtresse, donc encore une fois une histoire de divinité, de pouvoir, etc. Et alors c'est celle qui avait bousillé la cérémonie. Ok, d'accord, Elena. Donc elle est plutôt sur le stéréotype de pouvoir divin. Ok. Tiens, c'est bizarre, celui-ci, ça a l'air étrange. Waouh, tu connais beaucoup trop de webtoons. Ok, donc ici, on est dans une histoire où la perso a été considérée comme laide. Elle décède parce que le prince en avait marre de son physique. C'est très bizarre cette situation. Ok. Et alors du coup, elle va renaître et a priori, elle va arriver à enlever cette malédiction. Et du coup, va être considérée comme magnifique et magnifique encore avec ses cheveux blancs. Ok, la légende dit que la famille des Rosenthal est maudite depuis des générations. Pourquoi t'écris Webtoon toujours en lettres majuscules? Juste avant, nanana, lui aurait jeté un sort. Ok. Château de la sorcière des glaces. Oh, elle a les cheveux blancs, elle. Magie, magie. D'accord, donc elle doit devenir une maître de l'épée pour pouvoir être libérée de sa malédiction. Oui, c'est vrai, ça, t'as commencé la publication. Est-ce que c'est la petite qu'on voit au début ou pas? Oh, d'accord. Là, je sais pas du tout ce qu'on pourrait dire de ce personnage pour le moment. Bon, là, c'est vraiment. Il recontextualise le tout, donc c'est difficile d'avoir un point de vue sur le personnage.
J'ai lu deux webcomics récemment. Les héroïnes ont les cheveux blancs aussi. Maintenant, je suis l'épouse. Bah oui, 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 oui. Ok, ça, ils les ont mentionnés tout à l'heure. Et du coup, pour la mariée du roi dragon, elle est comment l'héroïne? Comme ça, tu peux contribuer sans qu'on doive aller lire le webtoon. Tu dirais qu'elle est plutôt héroïne considérée comme belle grâce à ses cheveux, entre autres. Plutôt un personnage qui avait un physique ben voilà, gentil et puis qui en fait était une vraie méchante, ou plutôt un personnage un petit peu insensible, ou un personnage avec des pouvoirs divins. En tout cas lié à la magie, etc. Oh d'accord, désolée, j'avais mal lu. Mais en fait, la fille, elle ressemblait à un monsieur. D'accord. Bon, en tout cas, elle est pas insensible. C'est encore une case différente. Elle fait partie des gens bokeh pour le coup. Et alors, le jour où elle a les cheveux blancs, les cheveux longs, etc., ça va être synonyme de beauté pour elle. Donc ici, les cheveux blancs ont encore cette image de contraste est synonyme de beauté. Et ensuite, les élus du vent. Et à mon avis, elle, c'est par rapport au pouvoir. Numéro 48, le bas du panier et l'esprit du vent le plus faible. Ah, c'est là. Bonjour. Ah, c'est là. Moi qui n'étais qu'un personnage tertiaire sans importance, je n'arrive pas à croire que je suis maintenant face à un choix pareil. Tu t'es décidé. Vous ne perdez pas de temps. C'est toi qui as demandé 5 jours de délai. De quoi parler si ce n'est de ce qui nous intéresse? Quel choix je suis censée faire? Ne veux-tu pas contrôler celui qui gouverne l'Empire? Bon, ça a l'air d'être un RM inversé. Pourquoi moi? Tac. Celui que j'ai choisi et auprès duquel je me suis améliorée. Il n'y a pas d'autre raison. Dont on ne sait pourquoi il figure parmi les candidats pour être chevalier. Je me fiche d'être un deuxième choix, je suis toujours prêt à vous combler. Coureur de jupons réputé dans tout l'Empire. Et en dernier, mais où est Razette? Ah, c'est là. Razette, vous allez bien? Je ne voulais pas vous faire peur et j'aimerais que vous me donniez l'occasion de me racheter celui que Dieu a mis sur mon chemin, mon primo chevalier. Ok, donc elle doit choisir son chevalier. Effectivement, là on voit toute l'atmosphère qui entoure à chaque fois les personnages, qui donne une aura différente aux personnages. Ah. Ok, elle est plutôt téméraire. Bon, en tout cas, elle, clairement, c'est le lien avec les pouvoirs. Le fait qu'en plus ce soit le dernier esprit du vent.
Donc je pense que clairement là on est sur un schéma d'un personnage divin. Du coup je pense que après avoir regardé cette dizaine de webtoons, on peut faire ressortir quelques éléments. Ils aiment bien utiliser les personnages aux cheveux blancs pour des personnages qui vont faire appel à des pouvoirs magiques divins. Ils aiment bien utiliser les personnages aux cheveux blancs pour des persos qui doivent être vus comme naïfs, doux, innocents. Donc généralement, quelqu'un qui va être soit honnêtement comme ça dans l'histoire, soit quelqu'un qui doit donner cette vibe-là aux personnes qui participent à l'histoire. Mais point de vue lecteur, on se rend compte qu'en fait la personne n'est pas du tout gentille alors que son apparence dit tout le contraire dans les codes des cheveux blancs. Et troisième possibilité, c'est aussi le fait que les cheveux blancs, c'est un critère de beauté. Un personnage avec des cheveux blancs va être nécessairement beau et va ressortir par rapport aux autres personnages. Et quatrièmement, parfois, c'est accompagné des autres explications précédentes, aussi un besoin de créer une opposition par rapport à un autre personnage physiquement, pour montrer qu'il y a vraiment une différence entre les deux personnages. Et puis cinquième possibilité, je dirais que c'est aussi, on a moins vu aujourd'hui, des personnages qui peuvent être considérés comme apathiques, à pas exprimer leurs sentiments, etc. Et avoir une image assez glacée. Mais ça a l'air d'être un petit peu moins utilisé, ou en tout cas on n'a pas vu ce soir. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ouais, merci Asperger. Oui, je pense que c'est pas anodin. Je pense vraiment que pour le coup, effectivement, le blanc peut avoir plusieurs significations et qu'ils l'ont pas choisi par hasard. Ouais. Et bien là, on l'avait vu avec une réincarnation de trop. Elle est dans ce délire-là aussi, la nana. Et j'ai ça aussi, mais c'est dans une autre histoire, mais je me souviens plus. C'est une histoire où alors les personnages ont les cheveux blancs de la royauté, ils ont une mèche de couleur. Et la meuf, elle est toute parfaite, c'est un peu. Elle exprime pas trop ses sentiments, elle est dans ce stéréotype-là aussi. Donc c'est en fait déjà trois qui ont cette image-là. Bon bah super. Écoutez, 1h30 de live, je suis contente. Je trouve qu'on a fait un petit tour. Vous avez été super actifs, je vous remercie. Je vais en profiter ici pour vous parler du coup du Webtoon Café, hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le Webtoon Café, c'est une association qui met les webtoons francophones, mais même en règle générale, qui essaye de parler webtoon en France. Du coup, on a les réseaux qui sont disponibles si vous souhaitez faire un petit tour et nous suivre sur les réseaux. L'association, elle intervient dans des événements en vrai, elle fait des événements en ligne, donc les live Twitch, elle publie des tips, etc. sur l'Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'Insta,
si ça vous intéresse. Donc par exemple, Asperger, je pense que tu peux jeter un coup d'œil à l'Insta si tu connais pas déjà. Je pense que ça peut t'aider pour ton webtoon éventuellement. Et puis si d'aventure vous avez des questions, etc. sur les process de création de webtoon, il y a des baristas du Wafé qui seraient ravis de vous répondre. Ah d'accord, excuse-moi. Je connais pas les gens moi, je suis désolée. Je suis désolée. Merci pour ton... Mince. Merci d'avoir adhéré. Je vais refaire ma phrase autrement. Pour ton adhésion, voilà. Merci d'avoir adhéré au Webtoon Café alors. Bon, dans tous les cas, voilà, je vous ai fait le petit pitch. N'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une autre couleur de cheveux. Peut-être qu'on va faire un petit sondage sur Insta pour voir quelle couleur de cheveux vous voulez qu'on analyse la prochaine fois. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine et surtout une bonne soirée. Salut tout le monde. Donc salut Annie Marion, salut Asperger, salut Miltia, salut Saki. On avait aussi un autre pseudo qui était passé AFK, ALFLA, Natke, Inalco. Oh là les gars, je peux plus parler, je suis trop fatiguée. Bonne soirée à tous, bisous bisous. Ah oui, au revoir le Captain Black. Merci pour ta présence.